Bonsoir! Nous nous retrouvons après une longue séparation, mais nous n'avons pas chômé. Étonnant pour des mecs au chômage, non? Le 13 janvier 2012, un paquebot géant transportant plus de 4000 personnes heurte. Tout d'abord, remontons dans le temps pour analyser les décisions qui ont mené au naufrage le plus cher de l'histoire. Allez, lançons-nous. Petite piqûre de rappel, le Costa Concordia est un paquebot de croisière italien appartenant à la société Costa Croisière, surnommé le temple du luxe et du divertissement. Pas étonnant pour un monstre d'acier qui disposait de 1500 cabines, Salut, je bosse au FMI. 13 bars, Toujours bourré. 5 restaurants, 4 piscines, un casino et j'en passe. Vendredi 13 janvier 2012, après son escale à Rome, le navire reprend son périple en direction de l'île de Giglio. Vendredi 13 janvier 2012. Rien ne vous choque. Faut pas avoir la lumière à tous les étages pour réserver ces semaines-là. C'est moi qui vous le dis. Jésus-Christ est crucifié un vendredi, conséquence résultant de la trahison de Judas, le 13e apôtre. 2012, annoncé comme l'année de la fin du monde. Que vous faut-il de plus? Chérie, réservons la semaine du 13 janvier 2012. N'oublions pas d'inviter ta mère. Ce serait bête de ne pas faire d'une pierre deux coups. Mais nous avons plus un rond, mon René. Ne t'en fais pas, ma chicorée. Je connais un petit crédit lyonnais du côté de Menton. Il nous fera un bon taux. De toute façon, on sera plus là. Si ce n'est pas un meurtre prémédité avec circonstances aggravantes, ça... Je mange mon chapeau. Bref, nous sommes sur les coups des 21h à environ 6,5 km au sud de l'île de Giglio en Méditerranée. La majorité des passagers dînent au restaurant Milano au compte 3, ainsi que notre cher capitaine, le capitaine Jack Sparrow. Mais non, je vous fais marcher. Parce que c'est notre projet. Et puis, Francesco Schettino est incapable d'abandonner son navire, comme notre bon vieux Jack le fut avec son Black Pearl. Dans une ambiance tamisée, les passagers passent une bonne soirée en se livrant à des conversations existentielles comme l'âge de Brigitte ou encore Carisse et Booba, chapitre 10, l'Octogone. Pour épater la galerie, comme à son habitude, notre Francesco ordonne un changement de cap pour réaliser une manœuvre périlleuse, visant à passer au large du port et ainsi offrir une expérience unique aux passagers. Entre nous, c'est surtout pour s'assurer la conquête de Gisèle et Scarlett. Revenons à nos moutons. 21h34. Notre capitaine un peu éméché par cette folle soirée met enfin les pieds sur la passerelle. Ah, si seulement il était allé se coucher celui-là. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Vaillant comme jamais, ça ne l'empêche pas de prendre la barre en passant en mode manuel. 21h44. Il ordonne de virer à bâbord, soit à gauche. Et je vous parle pas de Jean-Luc Mélenchon, hein? Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. À ce moment précis, la situation est sous contrôle. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous l'assure. Mais c'était sans compter sans l'aide de notre timonier qui confond encore sa droite de sa gauche à son âge. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Pour lui, plus aucun doute. C'est un militant de François Bayrou. Enfin bon, si c'est notre capitaine préféré qui réalise le recrutement, ce n'est pas étonnant. Tout ça pour dire que Baptiste met la barre à droite. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Bon et puis, hein, on va pas en faire tout un drame, c'est pas comme s'il était responsable des 4229 vies à bord. Au commande d'un monstre d'acier 2 fois et demi plus gros que le Titanic? Non, bah non. 21h45, c'est le point de non-retour. Ah, il n'a pas fallu longtemps à cette équipe de professionnels pour mettre les 2 pieds dans le même plat. Une performance hors du commun. Le Costa Concordia heurte les récifs éventrant la coque sur 53 mètres de long et 7 mètres de large. Ils ont carrément arraché une partie du rocher. Ton rocher est le plus beau. À ce moment précis, Francesco ignore que 3 compartiments étanches sont submergés, et non 2 comme il se plaît à penser, ce qui remet la flottabilité du navire en question. Lors de la minute suivante, le paquebot est plongé dans le noir, toutes les lumières s'éteignent. Nuit. Jour. Nuit. C'est alors qu'une conversation entre le Concordia et les gardes-côtes s'engage. Bonsoir Costa Concordia, avez-vous un problème? Alors là, je préfère vous prévenir. La réponse du Concordia s'inscrit dans les annales. Affirmatif, nous avons une panne de courant. Une panne de courant, putain? Sérieusement? Il a trouvé que ça, Bernard? Milou! Ramène ton cul! Change d'ampoule des chiottes, allez griller! Je vais faire caca chez Paul. Néanmoins, un proche d'un membre de l'équipage a contacté la police pour les avertir qu'il y avait eu de la casse ordinaire. Et bing bing, et boum, ça tombait. Réponse de l'officier de bord, négatif. Nous avons une panne de courant. Nous vous tiendrons informés. Une histoire à s'en taper le cul par terre. Nous approchons du dénouement de cette folle histoire, mais nous ne pouvons conclure sans vous conter les exploits de notre grand capitaine. Francesco est-il de la trempe d'Edward Smith, capitaine du RMS Titanic, qui prend la décision de sombrer avec son navire? Est-ce que vous vous souvenez de ce bon vieux Jack qui abandonne le Pearl avant le retour du Kraken de David Jones? Eh bien, malgré les qualités indiscutables de Francesco, il abandonne le navire sans coordonner l'évacuation, laissant l'équipage ainsi que les passagers à leur triste sort dans la panique totale. Le commandant de la capitainerie, M. Defalco, et le capitaine Francesco Schettino conversent alors par téléphone.
Monsieur Defalco ordonne à notre capitaine de retourner à bord du Costa pour organiser l'évacuation. Étant donné que les portes étanches sont obstruées, des passagers sont bloqués à bord, risquant la noyade. Et c'est là que nous apprécions tous Jack Sparrow qui, en voyant l'horreur se produire, décide de faire demi-tour pour porter secours à son équipage. Et bien c'est là que Francesco reste catégorique sur le fait qu'il restera en sécurité sur sa chaloupe de sauvetage. Il se passera des heures avant que le commandant de la capitainerie, par des menaces incessantes, parvienne à ses fins pour que notre capitaine retourne à bord organiser l'évacuation. Seulement voilà, le capitaine du Concordia ne remettra jamais les pieds sur son navire. C'est vraiment un gros tas de merde. 6h17. C'est la fin d'un cauchemar bien réel. 4196 personnes sont sauvées, laissant malheureusement derrière eux 32 morts, dont 6 touristes français. Surnommé le capitaine Couard par les médias pour avoir quitté son navire en pleine opération de sauvetage, il aurait notamment attendu 1 heure avant de sonner l'alarme malgré un trou béant dans la coque. La Cour de cassation italienne a confirmé la condamnation de Francesco Schettino. Et c'est là que je vais encore vous surprendre, il s'agit encore d'un vendredi. Décidément, ça ne lui réussit pas. Ah, Joe la jonquille. Il purge actuellement une peine de 16 ans de prison ferme pour homicide, abandon et naufrage. Nous vous expliquerons comment ils ont sorti l'épave de l'eau dans une prochaine vidéo. On vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous en êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires. Sur ce, à la revoyure. Vous l'entendez sûrement fréquemment, mais abonnez-vous pour ne plus rater une seule de nos vidéos. Et puis, ça fait toujours plaisir d'être soutenu par une bande de copains. Si vous avez raté la vidéo de présentation, elle s'affiche ci-dessus, alors allez voir.